Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve un peu plus bronzé, avec les cheveux un peu plus foncés parce que c'est l'été. Et aujourd'hui, rien à voir avec l'été, puisque je vous propose une vidéo sur 5 comptes Instagram artistiques, photos, illustrations, etc. à suivre, tout simplement. Je vous garantis à 100% que vous ne connaissez pas ces comptes et qu'ils vont un petit peu ajouter du peps peut-être, et des choses qui changent un petit peu aussi à votre feed Instagram, particulièrement pour le travail photo. Voilà, après ce petit teaser, on peut entrer dans la vidéo. Le premier compte Instagram dont je voulais vous parler, c'est pas un compte d'un artiste ou d'une artiste en soi, c'est un compte qui reposte des peintures, mais c'est pas n'importe quel compte qui reposte des peintures. Alors, ça s'appelle Me Paint Me, et c'est de base une galerie d'art contemporain en ligne, Me Paint Me. Mais sur leur compte Instagram, ce n'est pas que de l'art contemporain, puisqu'il y a aussi des peintures un peu plus anciennes. Mais par contre, je trouve que par rapport aux comptes qui reposent des peintures, je vous en mettrai plein d'exemples, par rapport aux comptes qui reposent des peintures, voilà, c'est des comptes qui reposent des peintures préexistantes, il y a beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de choses qu'on ne connaît pas. C'est pas du tout que les mêmes peintures qu'on voit partout sur Instagram. Je suis sûr que je n'ai pas dit leur nom, mais elles ont pop dans votre tête, ces peintures qui sont partout sur Instagram. Oui, ça montre des artistes différents, puisqu'en plus il y a des artistes contemporains qui ont leur propre Instagram et leur propre Instagram avec leur peinture, donc c'est pratique pour découvrir des nouvelles choses, quoi. Et en plus, il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup de peintures qui sont un peu occultes, un peu effrayantes, pas effrayantes, mais vous voyez le style. Et moi, c'est un style que j'aime bien. Euh, les styles sont différents, mais il y a quand même une espèce d'esthétique quand même générale, je dirais, au compte qui moi me plaît et qui change. Le deuxième compte, c'est @1lou, qui est le compte de Lou Benesch, qui est une illustratrice entre Paris et Los Angeles, qui fait des illustrations magnifiques déjà, et qui ressemble pas mal à des cartes de tarot un petit peu. C'est quand même un univers avec beaucoup de créatures fantastiques, avec quand même toute une esthétique assez très colorée, mais colorée dans un sens un peu du sacré coloré, vous voyez ce que je veux dire? Du sacré coloré, oui, comme pour les cartes de tarot. Elle vend des prints sur son shop en ligne qui sont à des prix franchement ok, très bien pour des prints d'une artiste comme ça. C'est juste si ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse en tout cas. Et j'adore vraiment ce compte. Je trouve les créatures vraiment magnifiques. Les idées, la réalisation, je trouve tout très beau dans ces illustrations et j'aimerais bien en avoir dans mon salon. Voilà. Le troisième compte, c'est un compte entre photos et réalisation de masques. C'est le compte @AliceUAAlice de Alisa Gorchenina, excusez-moi. Excusez-moi qui ne va pas regarder cette vidéo, qui est une artiste russe qui est née dans un petit village en Russie et qui est dans une zone très montagneuse en Russie, un peu paumée. Et du coup, ça se reflète dans ses créations. Elle fait principalement des masques, des costumes, mais aussi elle fait des effets sur ses photos autour de ses créations masques, costumes. Donc ça fait des photos hyper cool, vraiment. Il y a encore une esthétique un peu sombre, un peu film d'horreur, créaturesque. Mais je trouve que son travail autour des masques est vraiment incroyable. Et en plus, là où elle pose, généralement, par rapport à là où elle vit, dans une zone comme ça, dans la nature, ça ajoute vraiment une plus-value. Et en plus, le travail après d'editing des photos, enfin d'ajout d'effets et de choses comme euh, ça rend hyper bien. Elle a aussi des projets vidéo sur son compte, sur son site internet. Il y a une version anglaise du site internet où vous pouvez voir toutes les interviews qu'elle a fait, tous ses projets avec plus d'explications autour des projets visuels. Si vous voulez en savoir plus sur ce que vous voyez juste en image sur Instagram. Mais vraiment, il y a toute cette esthétique un peu folk horror à ses créations et à ses photos. Moi, j'adore le travail autour du masque et je pense que c'est assez original et que c'est pas forcément des artistes qu'on voit souvent sur Instagram. En tout cas, moi j'en suis pas d'autres et je trouve ce compte particulièrement unique et l'artiste fait un super travail. On change de registre complètement puisqu'on part vers la poésie sur l'Instagram à quoi bon les poètes, qui est tenu par Chloé Deschamps, qui je crois est éditrice. Et le concept est très simple, c'est un poème par jour, tout simplement. Avec à chaque fois une photo du poème, une photo du recueil où se trouve ce poème et une photo soit d'un petit extrait du poème, genre d'une phrase sortie du poème si le poème était assez long, ou une autre photo.
Voilà. Et ça permet de découvrir énormément de poètes, c'est très varié, il y a des poètes contemporains, des poètes classiques, anciens, il y a vraiment de tout. Généralement ça suit aussi un peu les thèmes, enfin l'été, il y a des poèmes sur l'été, des choses comme ça, sur la nature, ça suit un peu quand même les, les aléas des saisons, mais pas que du tout. Et vraiment, moi j'ai découvert plein de. Ça m'a donné envie d'aller voir plein de recueils de poètes que je ne connaissais pas ou que je connaissais, mais que j'avais. Enfin, que je connaissais de nom, mais dont je m'étais pas posé de questions sur leur travail. Et voilà, pour rendre cette vidéo d'ailleurs un peu plus longue, mais surtout un peu plus vivante, je vais vous lire deux petits extraits de poèmes que j'aime bien sur cet Instagram. Voilà, je suis allé chercher mon téléphone parce que je l'avais oublié sur mon lit. Alors. Je vous lis deux petits. C'est court, je vous jure. Alors, je vais vous les mettre à côté en même temps, je suppose. Ce n'est pas, au moment de mourir tous les cris, déchirants de la terre que j'emporterai, toutes les larmes, non, mais ce rire d'enfant comme un chevreuil qui traverse la foudre. Voilà. Alors, je vous mettrai à côté de toute façon, vous verrez dans la description du post qui était l'artiste. Et un deuxième. La beauté doit venir d'un autre monde qui s'avance jusqu'au nôtre et parfois même l'enveloppe. Regarde, cette chapelle romane, les prés alentours, le ciel qui s'incline. Regarde et maintenant, ose dire où nous sommes. Voilà, moi je trouve ça très beau. J'avoue qu'il y a déjà des poèmes sur ce compte qui m'ont donné la larme à l'œil. J'espère que vous avez apprécié la façon dont j'ai lu les poèmes quand même. J'ai fait du théâtre, c'est pas pour rien. Hein. Si c'est pas pour que vous appréciez ma façon de lire des poèmes. Je plaisante bien sûr. Passons au prochain compte. Cinquième et dernier compte, c'est le Instagram Celluloid Wickerman, Instagram de Adam Scovell, qui est, je crois, un artiste britannique qui ne fait pas que de la photo, mais son compte Instagram c'est de la photo. Et le principe du compte Instagram c'est très simple, c'est-à-dire qu'il prend en photo des plans qui ont été dans des films, enfin des endroits qui ont été dans le plan d'un film, mais il essaie de reconstituer le plan quand il prend l'endroit, de faire comme le plan du film montrait. Et en fonction de quand a été tourné le film, de quand date le film, et ben on peut voir des différences de paysages vraiment notables. En plus, souvent c'est des films, pas tout le temps, mais il y a quand même beaucoup de films en noir et blanc. Il prend des photos à l'analogue, d'ailleurs, en analogue avec, je suppose, un appareil photo argentique du coup. Euh, c'est principalement quand même des lieux de films britanniques, puisqu'il est britannique, mais pas que. Et c'est vraiment super intéressant. Et derrière, il y a tout un travail, à mon avis, théorique sur des notions un peu de la mémoire des lieux, des choses comme ça, puisque il y a tout aussi, il y a souvent quand même des photos et des trucs de films un peu horrifiques, des choses comme ça, parce que il a écrit sur son site internet, il y a tout ce qu'il a écrit, parce que il est écrivain et aussi, je crois il a dû faire un film, mais il est principalement écrivain. Il a écrit un livre de non-fiction sur le genre du folk horror, que je n'ai pas lu, mais qui a l'air intéressant d'ailleurs. Et il a écrit je crois, mais je suis pas sûr, romans. Vous pouvez retrouver tout ça sur son site, bien sûr. Et aussi des articles de blog sur les films et sur ce qu'il met derrière, puisque sa description Instagram, c'est quand même analogue memory place. Donc il y a tout un rapport de la photo avec la mémoire d'un endroit. Et en plus, cet endroit qui a été immortalisé dans un film, lui, il l'immortalise d'une autre façon sur Instagram et aussi à un autre moment. Donc ça fait tout un truc assez intéressant. Il y a quand même une réflexion assez théorique, je pense, sur le cinéma, la photo derrière, qui doit être intéressante si on lit ses écrits. Ce que ça me donne envie de faire d'en parler. Mais c'est vraiment pas mal, surtout si vous connaissez les lieux. Il a pris en photo il était à Paris il y a pas longtemps, donc il a fait avec des films qui étaient à Paris. Parce que moi, par exemple, j'avais vu une photo du Highland Cemetery de Londres, où je suis allé, parce que je suis allé plusieurs fois à Londres, et qui était dans Tales from the Crypt, et je m'étais même pas rappelé que quand j'y étais, que c'était dans ce film. Et il a pris en photo, je vous mettrai le post, et maintenant et l'extrait de Tales from the Crypt, et c'est assez intéressant. Je sais pas, il y a quelque chose dans sa démarche que je trouve vraiment cool. C'est déjà fini, j'espère que ces 5 comptes Instagram vous ont donné envie pour un petit peu changer votre feed. Moi je trouve ça important d'avoir quand même des artistes dans son feed et des choses comme ça, parce que ça change de, je sais pas, soit ses amis qui font la fête ou qui font des trucs qu'on aimerait bien faire mais on n'est pas avec eux, soit, je sais pas. Voilà, ça change de ça en tout cas, ça c'est sûr. Je suis sûr que vous avez des amis qui postent des trucs et vous aimeriez bien faire la fête avec eux, mais vous n'y êtes pas dans la photo. Par contre, quand on est dans la photo, on est très content, ça c'est sûr. C'est peut-être aussi un travail théorique à faire. Je m'éloigne du sujet, j'espère que ces 5 comptes vous ont donné envie. Voilà, ce sont tous des comptes super. La vidéo était courte, je m'en excuse pas, c'est juste qu'elle était courte parce que j'ai ma soutenance de mémoire de Master 1
mardi qui arrive là, le 28 du coup, le 28 juin. Donc souhaitez-moi bonne chance si vous avez regardé jusque là, ou ne me souhaitez pas bonne chance, ça ne me fera pas énormément de choses je pense. Mais voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que mes vidéos vous plaisent toujours si vous regardez là. Je sais que je fais des choses assez différentes alors qu'au début je pensais plus me centrer film d'horreur et au final je pars un peu dans tous les sens mais je fais au gré de mes envies, au gré de ce qui me plaît. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Je vous souhaite un très bon début d'été. À la prochaine. Portez-vous bien.